Hey salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les pierres semi-précieuses et leurs vertus. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc ça me fait plaisir d'en refaire une aujourd'hui et j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Alors bien sûr je le redis, mais la lithothérapie ne remplace pas la médecine moderne. Elle apporte un soutien physique et moral, mais pour tout problème médical il est préférable de consulter un médecin. Il est aussi préférable d'aller choisir ses pierres soi-même pour être sûr qu'elles vibrent parfaitement avec vous. Bien voilà, maintenant que tout ça est dit, je crois qu'on peut commencer. Allez! Alors premièrement je vais vous présenter l'œil de tigre. Cette pierre-ci c'est une pierre de protection et elle a un effet miroir. C'est-à-dire qu'elle réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. L'œil de tigre a un effet protecteur et en quelque sorte pédagogique. Il fait prendre conscience à une personne mal intentionnée du mal qu'elle fait. Il lui fait prendre conscience en lui faisant subir. L'œil de tigre protège aussi contre d'éventuels sorts qui vous seraient jetés. En en disposant quelques-uns un peu partout dans la maison et surtout au-dessus de la porte d'entrée, on empêche les mauvaises énergies de rentrer dans la maison. Et il chassera aussi celles qui étaient déjà présentes. Sur le plan physique, l'œil de tigre agit sur les problèmes articulaires aux jambes, les problèmes de genoux et elle régule les glandes surrénales. Pour la purifier et la recharger, vous pouvez utiliser de l'eau distillée et un amas de quartz, ou bien le soleil. Le lapis lazuli. En plus d'être une pierre ayant un nom très sympa à prononcer, que chaque fois que je le prononce je rigole, c'est absolument ridicule mais ça me fait rire, eh bien c'est la pierre de la bonne humeur. Elle stimule la création, l'intelligence, la finesse d'esprit et l'imagination. Elle aide aussi à développer son intuition. Le lapis lazuli, c'est le symbole d'une personnalité forte et sympathique qui diffuse autour d'elle beaucoup de tendresse et de bonheur. Cette pierre a une grande force de purification du corps, mais surtout de l'esprit qu'elle stabilise et de l'âme qu'elle élève. Il agit comme révélateur de problèmes psychologiques et physiques. Il est donc très utile pour contribuer à un diagnostic. Il contribue à guérir les maladies de peau, les dermites, l'eczéma ou bien les pellicules. Il agit aussi sur les cheveux et les ongles, sur lesquels il accélère la repousse. Il combat les maux de tête et les états dépressifs. La pierre de la bonne humeur. On se rappelle. Cette pierre est vivement conseillée aux personnes anxieuses sur lesquelles il a une action calmante. Il aide aussi à un sommeil calme et purificateur. Pour le purifier et le recharger, l'amas de quartz suffit amplement. Sinon, si vous voulez, vous pouvez utiliser de l'eau distillée, mais surtout sans sel. Et ensuite, la petite dernière, la pierre de lune. Cette pierre est naturellement bonne. Elle est vertueuse, sans artifice, spontanée. Elle contribue au bonheur conjugal et réconcilie les amoureux en froid. Elle est aussi géniale pour l'esprit. Elle stimule l'imagination, apporte douceur et sensibilité. Elle permet les rêves prémonitoires, assiste aux prises de décisions délicates et coupe court aux hésitations avec fermeté. Et cette pierre développe aussi l'intuition. C'est pas génial ça? Elle permet aussi de couper aux tendances un peu trop matérialistes. Elle apporte douceur et tolérance aux personnes connues pour être dures et sévères. Elle régule les cycles menstruels, les sécrétions hormonales et aide à résoudre les problèmes de stérilité chez les femmes. Elle apaise aussi les douleurs gastriques en stoppant les excès de sécrétion d'acide. Pour la purifier, vous pouvez utiliser de l'eau distillée, un amas de quartz ou bien la mettre au soleil. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces 3 pierres vous ont plu et que peut-être qu'elles vous correspondent. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous trouverez votre bonheur dans la vidéo que je vous mets juste ici. C'est la première vidéo de la série de pierres semi-précieuses. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me laisser un commentaire en me disant si vous aussi vous portez des pierres et sinon est-ce que vous comptez en acheter ou est-ce que c'est parce que vous n'y croyez pas, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous lire. Et voilà, pendant que vous faites ça, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!